Bonjour et bienvenue à Utah Beach, dans la Manche, dans la région de Normandie, où nous sommes sur une aire camping-car park qui est à peu près 500 mètres de ce côté de la plage de Utah Beach. Alors, il y a pas mal de choses à vous dire. On va vous faire un petit tour pour vous montrer un peu plus l'air. Et puis là, je vais vous résumer un petit peu la situation pour commencer. Alors d'abord, c'est 11,61 € en ce moment pour la nuit. Il me semble qu'au 30 septembre, les prix baissent en général sur Camping Car Park et dans pas mal d'endroits. Donc en tout cas, en haute saison, où là on est mi-septembre, c'est 11,61 €. Donc ça va avec bien sûr l'électricité et tous les services. Alors ici vous avez la zone de service avec les eaux grises, les eaux propres à gauche, le truc de nettoyage pour la cassette à droite. C'est une borne Euro-Relais. Si vous êtes camping-cariste, vous connaissez, vous en avez peut-être déjà vu, donc ça c'est assez classique. Une chose à noter sur l'air qui est un peu différent des aires habituelles camping-car park, c'est d'abord il n'y a pas de wifi. Alors il y a un camping juste à côté, si vous regardez là vous voyez des mobil-homes. Donc en fait l'air est derrière moi et on va vous la montrer. Une partie des camping-cars sont le long des mobil-homes du camping. Il y a une petite supérette dans le camping où vous pouvez aller pour faire des courses. Nous on y a acheté du pain. Je ne sais pas s'ils sont ouverts toute l'année. Donc ça c'est à savoir si vous venez en hors saison, il faut peut-être se renseigner si le camping est ouvert et si éventuellement vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez aller à la supérette. La localisation c'est très sympa, c'est dans la campagne, c'est pas du tout loin de la plage. Vous pouvez visiter le musée de Utah Beach, il y a un mémorial un peu plus loin, un peu plus dans la campagne, à 7 ou 8 km, il y a Sainte-Mère Église, enfin il y a pas mal de trucs historiques qui ont rapport avec la Deuxième Guerre mondiale et bien sûr le débarquement. Mais par contre, il n'y a pas un village à côté ou une petite ville à côté où vous pouvez aller faire les courses. C'est pas le genre de truc où vous pouvez aller chercher votre pain le matin pour faire une petite balade. Donc ça, il faut le savoir, il n'y a pas quand même beaucoup de choses tout autour. Poubelle, un truc qu'on a remarqué, je vous le dis parce que moi j'ai passé 5 minutes à faire le tour de l'air avec mes 2 sacs poubelles pour chercher où étaient les poubelles. Alors on n'a pas vu de poubelle sur l'air, je ne sais pas si c'est qu'en ce moment on n'a pas de chance, ils les ont oublié de les remettre ou quoi que ce soit, enfin il n'y a rien sur l'air. Par contre, juste à côté de l'entrée, sur la gauche, là, juste à côté du panneau où il y a écrit Utah Beach, donc à gauche, si vous continuez sur à peu près 150-200 mètres, il y a tout ce qu'il faut pour les poubelles, il y a pour le tri, il y a pour le verre et tout ça. C'est un petit peu mélangé, mais en tout cas, c'est juste avant l'entrée du camping. Et il y a bel et bien des poubelles. Elles sont juste pas sur l'air. Voilà, donc pour l'air, pour tout ce qui est de l'intro que je voulais vous dire, c'est à peu près tout. Et maintenant, on va s'avancer un petit peu vers l'entrée de l'air qui est juste là. Donc c'est un espèce de c'est un espèce d'ovale, pardon, qui fait tout le long. Et on va vous montrer un peu comment c'est. Voilà. Alors nous voilà sur l'air. Donc en gros, juste pour vous expliquer un petit peu, pour vous situer. Donc là-bas il y a la plage, c'est en gros à l'est. Là il y a l'ouest, il y a le soleil qui se couche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que normalement il y a de l'électricité partout. Mais on a vu ça un peu dans les commentaires aussi, alors j'en parle. C'est vrai que les bornes électriques sont pas nécessairement aussi pratiques que dans d'autres aires où on a été. Donc là il y a une borne qui est juste là. Ça a l'air un petit peu vieux, personne n'est branché dessus, donc je sais pas trop si ça marche, mais a priori il y a 6 prises là. Juste en face, vers l'arbre, juste à côté du bus rouge, il y en a d'autres, pareil. Et tout le long, là, un petit peu plus loin, donc nous on est garé par là-bas de ce côté, un petit peu plus loin, c'est pareil, là il y a une aire où il y a une borne, pardon, où il y a 4 prises, je crois. Donc de ce côté, quand vous rentrez dans l'air, vous pouvez tourner à droite ou à gauche. Et là, vous allez trouver des prises, il y en a une aussi juste à côté de moi, avec de quoi garer pas mal de camping-cars. Par contre, en face, alors complètement en face, vous pouvez vous garer au milieu aussi. Mais complètement en face, donc au côté nord de l'air, qui est très sympa parce que c'est séparé, il y a un champ derrière, il y a des chevaux, c'est séparé par une haie, c'est joli et tout, c'est tranquille. Par contre, il n'y a qu'une seule borne de ce côté là-bas qui est un petit peu plus loin par là-bas. Et donc en fait, si vous voulez vous garer de ce côté, vous voyez qu'il y a un peu moins de camping-car, ou bien vous ne vous branchez pas, ou alors il faut vraiment un fil très long.
parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de prises. Donc ça c'est un peu à savoir et à prendre en compte, parce que normalement il y a 49 places ici, et je pense que quand c'est vraiment plein, ça doit être un petit peu compliqué de trouver comment se brancher, vu que les prises ne sont pas toutes situées pareil. Alors on va avancer un petit peu plus, pardon, je vais vous montrer sur la droite, de ce côté, donc ça c'est le côté ouest en gros de l'aire, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est très sympa, il y a une toute petite route qui est là, donc il y a à peu près 4-5 places de ce côté-là. Par contre, il n'y a pas de clôture. Alors ça c'est aussi étonnant, parce que en général dans les aires comme ça, il y a l'entrée qui n'est pas clôturée, mais il y a des clôtures ailleurs. Donc là, il faut savoir que si vous vous garez là, vous êtes ouvert à la rue, ce qui n'est pas nécessairement un problème, je le dis juste. Derrière, il y a un petit champ avec des chevaux, donc voilà. C'est pas exactement non plus une route très passagère, donc ça va. Mais en fait, c'est pas du tout fermé, donc ça, je trouve ça un peu étrange. Par contre, de l'autre côté, quand on avance de ce côté, vous êtes sur, il y a une clôture et c'est un terrain derrière. Je sais pas si vous voyez un petit cheval là. C'est un terrain qui a l'air d'appartenir au camping. Et donc il y a des chevaux, il y a même 3 lamas qui nous tiennent compagnie, donc c'est assez sympa. Voilà. Donc voilà un peu pour ce à quoi ressemble l'aire. Donc c'est l'aire de Utah Beach. Ah, les emplacements sont relativement plats. Je vois personne qui a les cales. Si on peut regarder un peu par terre, c'est du gravillon et puis de l'herbe. Donc en général c'est assez confortable. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Hein, je n'ai rien oublié. Non, les costes, tu dis? Oui, j'ai dit 11,61. Bon. Okay. Voilà, bon, je vais laisser la place au caméraman. Maintenant, vous faire la version en anglais. Okay, so this is the version in English. We are in Utah Beach in the parking for motor homes in the Utah Beach area. It's part of the camping car park. We already have given a little bit of these ones in other places, so it's similar. Just to start with, this is the entrance here. The area of paying and putting the car is all there. And also for getting the camping car card is here. Is pretty much besides a different place, it's pretty much the same setup that all of you that maybe know camping car park already have experience. It's just a different place. Or of you that don't know, maybe just to let you know, it's an area where you just get a card and then you use that card to go in and out of the location of the parking. The area of dumping and doing the gray waters, clean waters, dark water, the vessel that is here is one of those Euro Relay, the ones that I think many other places have, as you see now a lot of those, one other one that you see a lot, the gray waters here. Beside, you see here, there is a camping. I don't know if it's a camping that is open all year round, but it is a camping that at least you see people right now. It's not super packed, but we see people the last 2 days that we've been here. It's been there. And another thing is also that now that I'm here to tell you that the trash and all what is recycling, this location does not have one. We could not find one. For sure doesn't have one, but the one that it seems for it is when you go that way towards the beach. Is not even a kilometer away, but it's not inside. You have to walk I think a quarter of a kilometer to get there. The cost that I haven't said actually is 11 euros 61. 11 euros 61 for now. I think that is right now. I'm not sure is for the fall or after September. Goes down a little bit. Some of the locations of camping car park that happens where they go down a little bit. One thing to note here is that there's not a lot around this location. You have the area and the area of the camping, and the area of the camping has a little market and also maybe a little restaurant. I think
There's also, I just saw somebody with a pizza. There's a pizza dispenser also outside. But besides that, you don't have a lot like in other locations where you can walk to the town, maybe get your bread every morning, or things for breakfast or for lunch or so on like that. You don't have that situation here. I think the closest area for what we can tell is around 15 kilometers or something like that. You know, for we biked yesterday, so that's what we're telling you. That, and is the actual town of Sainte-Marie-Église, which is very well known because this area is the Normandy area and is very well known for the Second World War. So I think that is for the entrance, and then I'm going to show you a little bit of the inside. Okay, so this is more the area. It's in an oval area, and then you see the camping, the motorhomes are there, or RVs. It's quite a bit. I think the amount, the spaces is 49. It's 49. This is not full right now, but it has a pretty good amount of camping cars or motorhomes, RVs. Just to let you know, the power part is a little bit of a weird situation, or tight situation. Here there's some for this area here. This is where you enter, so here there's some, and we know that some people are using it. We are parked in the same area, a little bit farther there. There's another burn like with a lot, with like 4 outlets, and then outlet stations. I said burn, but the outlet station. There's one here. I haven't seen it being used, but maybe works. We're not sure. It looks a little bit old, but maybe works. Just we have not seen it. Somebody try it. Right behind here also there's one of around 4, but we're not sure if the one here work. Besides that, that's what you offer here. Now then you have in the middle, you have 2 stations that have, I think, enough. At least they have 4 for it. But what we have noticed is that the one on, which is the north side, which is right here in front of where I'm talking about, we saw only 1 station. It seems like there is a little bit limited for the power. So when you come, if you come to this area, think that maybe you have to plan where you're gonna park, unless you have a cable that is a long cable that you can use in the outlet station. If not, you maybe have to make sure that you do it in a way that you can get to one of those outlets. I'm sorry, it's just people here, so that's one thing that you maybe want to make sure that you keep in mind for that part. One of the things that I wanted to tell you also is that here there is an area that I'm sorry, just a couple of gatitos. There's an area that is open, you see. So there's you see these are spaces, but one thing that we notice is that it's open. That is a road there, and it's open. So we think that anybody who parks there, maybe, I mean, this area looks really calm, but should maybe keep in mind that this is open to the open road. Okay, normally we see some fences or at least some rocks in other places that we have seen in, and we've been in camping car park. You know, even if it's open, they're like these big rocks like separate well. This one, there's a little hill, but it's completely open. There's even, I can see that people walk in and out from there, but it's something to keep in mind. And it's also contrary to the other side, closer to where we are, that there is a fence there. There's a fence, I guess, that also divides us from the llamas and the horses that are on the other side. So I think that's what I wanted to say. I said the price. That is it. Okay. Oh yes, the ground. So the ground is gravel. Pretty much a good thing always. Even when it rains, it's better. But many times in all the areas, even in the middle, you have a little bit of grass in the back. Right now it's pretty dry, so I don't think that's a problem. But if you come in times of rain and so on, just keep in mind that
the gravel, there's gravel and there's grass also. So the way that you pass, and it's pretty well level. I don't think that many people have to use the wedges. Some people are using it, but overall is depending, of course, how many days you're staying. You decide what you use in the matter of the wedges, but it's fairly flat. It's not an incline or anything like that. Now I think I said everything. Okay, I hope you have a great day, and ciao.